On va parler d'Aurélien Tchouaméni, parce que selon Relevo, Tchouaméni ne ferait plus l'unanimité au sein du Real Madrid. Et ça, c'est évidemment un coup de tonnerre. Il ne serait pas retenu par le club champion d'Europe en titre l'été prochain. Alors, est-ce que c'est plus inquiétant pour lui ou pour l'équipe de France? On rappelle évidemment que c'est le vice-capitaine et milieu de terrain de l'équipe de France. Habillage à la française, Sébastien. Oui. Pardonnez-moi, donc la question... Est-ce plus inquiétant pour lui, donc pour Aurélien, ou pour les Bleus? Moi je pense qu'on s'emballe vite au Real, donc je pense qu'il sera encore au Real la saison prochaine, mais sinon ce sera inquiétant pour lui. Plutôt pour lui. Nabil? Honnêtement, j'y crois pas déjà, mais après, ce serait inquiétant plus pour les Bleus que pour lui, quoi. Pour les Bleus, merci. Eric? Il n'y a rien d'inquiétant. Tu as le droit de changer de club. Il n'y a pas que Madrid dans la vie pour jouer au plus haut niveau. Il y a le Barça aussi. Oui. Au Barça, il n'y a pas de place. Il est arrivé qu'en 2022. C'est rare de rester si peu, si on est désiré, vous voyez. De toute façon, il a un contrat, si j'ai lu l'équipe, 2028. Il n'est pas encore dehors. Tout le monde vous... Bon alors, oui ou non, là? Je ne sais pas, moi, je vous entends. Vous n'avez pas d'avis? Je ne connais pas. Ah ben c'est embêtant. J'ai une équipe de France. Alors, c'est un petit joueur au milieu de terrain, sympa, vraiment. Mais c'est pas... Donc Aurélien ou les Bleus? Mais il n'est pas... Aurélien ou les Bleus? Allez, carton rouge, allez, terminado. J'en peux plus. Stop, Benjamin. Je suis vraiment d'accord avec Sébastien. Il s'appelle Monsieur Je suis Taragon. vraiment d'accord avec Sébastien, mais je suis d'accord avec lui. C'est plutôt pour Tchouaméni. Président? Je pense que c'est voilà, un peu n'importe quoi, mais ça serait embêtant pour lui, oui. Mais il est arrivé donc en 2022, on le rappelle. C'est un montant important que l'AS Monaco a déboursé. On ne peut pas dire qu'il vive sa meilleure vie actuellement avec le Real Madrid. Il a été au milieu de terrain, il est parfois mis en défense. Et finalement, certains disent qu'il est peut-être meilleur en défense centrale. C'est exactement les raisons qui font que je pense que c'est n'importe quoi et que le Real n'a pas du tout envie de s'en séparer. Parce que le Real est très content d'avoir un joueur qui peut jouer aussi bien en défense centrale qu'au milieu. Effectivement, c'est pas sa meilleure période, mais parce qu'il a toujours sa blessure au métatarse qui le fait souffrir et qui traîne un peu, et il en souffre encore un peu. Mais moi, je me suis un peu renseigné dans la journée. Non, le Real, a priori, ils sont quand même plutôt contents de lui. Je suis pas sûr que ce soit le milieu de terrain français le plus menacé au Real. Voilà. Vous pensez à Camavinga? Je sais pas. Il n'y en a que deux, là, de milieu de terrain français, j'ai l'impression. J'ai pas fait une grande enquête, mais a priori, il n'y a que Camavinga et Tchouaméni en français au milieu. Oui. Camavinga, il a aussi dépanné à rien. Même en équipe de France aussi. Vous êtes en prison, on me rappelle dans l'oreillette, pardon. Sébastien? Moi j'en profite pour dire que je préfère beaucoup bien Camavinga, mais ça c'est autre chose, c'est pas moi qui décide au Real, donc on s'en fiche. Oui, et Tchouaméni, sinon. C'est pas la même rigueur dans la défense. Non, mais c'est pas le même profil. Pour jouer en 6, tu peux pas jouer en 6 avec Camavinga. Mais je pense que Camavinga peut représenter un avenir radieux au Real Madrid, au très haut niveau. Mais bon, peu importe. Tchouaméni, moi je pense que s'il devait quitter le Real Madrid, encore une fois, moi je suis d'accord, il y a un contrat jusqu'en 2028, je vois pas le Real lâcher Tchouaméni tout de suite. Mais bon, je pense que ce sera compliqué pour lui de retrouver le même niveau, quoi. Il sera pas dans les top 4, européens. En plus, sur le fond, le Real lâche très rarement un joueur qu'ils ont acheté jeune. Ils sont plutôt patients. Ils ont été patients. On l'a vu avec Benzema, on l'a vu avec Vinicius. Avec Vinicius. En général, ils sont vraiment patients avec leurs jeunes joueurs. Donc ça m'étonnerait. Je les vois vraiment pas lâcher, quoi. Mais Benjamin, c'est quand même très compliqué là pour Tchouaméni, parce qu'il est censé stabiliser le milieu de terrain. Forcément, on fait la comparaison avec Toni Kroos, c'est obligatoire. Il est parti à la retraite. Et effectivement, au niveau de la comparaison, c'est dur pour les Français. On est tous d'accord. Toni Kroos, Casemiro avant lui aussi, qui était pour moi l'un des meilleurs. Mais Kroos et Casemiro, c'est pas pour... Non, mais pour stabiliser défensivement, je pense que Casemiro c'est quelque chose. Pour orienter, Toni Kroos c'est autre chose. Voilà. Donc je pense qu'effectivement pour ce que veut dire Karine, Casemiro c'était le meilleur exemple. Mais après, oui, il doit passer des étapes, s'affirmer dans le plus grand club du monde, et
effectivement, aujourd'hui, on a du mal à ressentir sa présence de façon constante dans les grands rendez-vous, comme c'était le cas là, il y a quelques jours lors du Classico. Ils ont perdu contre des matchs en Ligue des Champions dans sa présence. Mais c'est le cas aussi pour Camavinga. C'est effectivement des jeunes joueurs, on l'a dit. Ils ont le lourd. Camavinga est plus jeune quand même, on le rappelle. Hein. Mais il est là depuis un peu plus longtemps que Tchouaméni. Il a une année de plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au Real. Donc il a cette expérience aussi et de l'environnement et la connaissance de l'environnement qui est importante. Mais évidemment, ils ont aussi la difficulté, c'est de passer derrière, on l'a dit, des Toni Kroos. Modric, même s'il est encore là, va passer le flambeau très bientôt. Casemiro, je l'ai cité, c'est pas évident. À un moment donné aussi, il faut laisser le temps. Malheureusement, Real Madrid, il n'y en a pas beaucoup. La question, c'est quoi? Est-ce que, pour vous, Aurélien Tchouaméni, c'est top niveau, c'est le meilleur niveau mondial? Vous avez la réponse? Non, mais je trouve que c'est un bon joueur pour l'équipe de France. Moi, je pense que c'est un bon joueur pour l'équipe de France. Tu regardes l'impact qu'il a eu en Coupe du Monde 2018. L'impact qu'il a depuis. Il n'est pas là en 2018. 2022, pardon. En 2022, je voulais dire. 2018, grande Coupe du Monde de Tchouaméni. 2022, évidemment. Mais je trouve qu'en 2022, il a un très bon impact pour un jeune joueur. Aujourd'hui, mais Eric, c'est depuis la statue. En plus, c'est le capitaine de l'équipe. Oui, mais c'est une anomalie aujourd'hui qu'on. Enfin, vice-capitaine. Si vite, c'était pas prévu. On sait que c'était pas préparé. Il se retrouve là un peu par la force des choses. Tout va très vite, peut-être un peu vite. Oui, bien sûr. Mais tout va très vite, peut-être un peu vite par rapport à ce qu'il a pu prouver en équipe de France. Ça se mérite un brassard et effectivement il s'est retrouvé là avec le brassard. Ça s'est bien passé au rassemblement au dernier. Sur le premier match. Non mais la question c'est son expérience à lui par rapport à celle des autres. C'est pour ça qu'il a le brassard, c'est tout. C'est parce que les autres sont beaucoup trop jeunes. Eric, Sébastien disait c'est pas le top niveau. Est-ce que tu vois en Tchouaméni le niveau? Oui, top niveau mondial, bah oui. Est-ce que tu vois en Tchouaméni le niveau qu'a eu Pogba? C'est pas les mêmes joueurs. Oui, mais d'accord, c'est pas les mêmes joueurs, mais ils peuvent jouer long, ils sont au milieu de terrain. Il y a quand même une filiation, même s'ils sont pas un clone. Parce que Pogba, il ne peut pas jouer 6 et puis avoir la discipline et puis te bloquer un match tranquille. Mais de temps en temps, Tchouaméni, il va au-delà du 6. Moins. Il n'a pas joué dessus. Pour moi, il joue parfois. Au Real Madrid. Mais même en équipe de France, il est plutôt bridé. 4-5 fois dans l'axe. Même en équipe de France, il n'a pas le droit. Oui, mais moi je pense quand même que Tchouaméni est un bon joueur, mais il n'est pas déterminant à ce point-là, quoi. Au milieu de terrain aujourd'hui, il y a meilleur que lui dans le monde entier. Nabil, on vous a pas entendu encore par rapport à Tchouaméni. Est-ce qu'il y a meilleur en équipe de France? Pas forcément. Est-ce qu'il y a meilleur en équipe de France? C'est ça la question que vous posez. Dans le monde entier, c'est autre chose, mais en équipe de France, est-ce qu'il y a meilleur? Oui, mais alors, par rapport à la question de départ, le Real Madrid, regarde, ils ont pris le bouillon par des mecs de 21 ans à Barcelone. Fermin Lopez, 21 ans. Tu l'as dit toi-même, 22 pas ans. dans les 25 premières minutes, tu l'as dit toi-même. Mais après, ils ont pris le bouillon. Ça interroge le Real Madrid. Et une autre chose, tu connais un joueur, même s'il est plutôt milieu, offensif, attaquant, qu'en a marre, c'est Arda Güler, il faut lui faire la place au petit Turc, qui est exceptionnel. Mais c'est pas la même. Mais à un moment donné, il faut les caser. C'est pas le même poste. Dans le Calais central bientôt. Je sais, mais c'est pas le même poste, sauf qu'il faut le faire jouer au milieu. Quant à Hendrix, Rodrigo, Mbappé. Bon. Hendrick. Non, mais toi, attends, juste une chose. J'ai pas la même. Non, j'ai pas la même vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il manque d'équilibre. Mais c'est pas que la faute de Tchouaméni. Il y a le jeu.